s'est dit non, 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 cela doit être fait en même temps. Quel est le point de vue des Américains sur cet élément clé? Faut-il faire l'un après l'autre ou les deux ensemble? Oui, absolument. Et ça a été la principale pierre d'achoppement par le passé, y compris les différentes initiatives qui ont été faites par le passé. Ces choses-là doivent aller de pair. Les deux parties se sont mis d'accord pour établir un mécanisme de sécurité commun. C'est très important et c'est fait partie de l'accord. Pour la première fois, ils ont établi un mécanisme de sécurité commun en vertu duquel toutes ces choses feront l'objet d'un accord commun et coordonné par les deux parties. La neutralisation des FDLR est un point très important, ainsi que la fin des mesures défensives prises par le Rwanda. Tout ça va de pair. Cela devra être fait de façon simultanée, d'une façon qui convienne aux deux parties. Nous sommes ici pour jouer un rôle de facilitateur. L'Union africaine est là aussi pour jouer un rôle de coordinateur, ainsi que le Qatar. Mais il y a également d'autres acteurs internationaux qui vont aider. Nous savons maintenant que la France va organiser une conférence à Paris en septembre pour parler de l'aspect humanitaire et également d'autres aspects probablement, y compris des aspects économiques. Donc il y aura un contrôle, il y aura de l'aide, de l'assistance, un suivi qui sera très étroit de la part de tous ces acteurs. Monsieur Boulos, sur la question spécifique du groupe rebelle du M23, le dernier rapport des experts de l'ONU dit clairement qu'il est soutenu et dirigé par le Rwanda. Or, ce sujet du M23 n'est pas abordé dans cet accord de paix. Il doit l'être dans le cadre de la médiation menée par le Qatar. Vous avez rencontré les dirigeants de la région. Est-ce que vous avez obtenu un engagement clair du président Paul Kagame qu'il allait contenir le M23 qui occupe l'est du Congo depuis plusieurs mois? Oui, le président Kagame a exprimé son engagement total envers cet accord de paix. Il a exprimé son soutien plein et entier pour parvenir à une fin pacifique à ce conflit. Spécifiquement sur le M23? Oui, spécifiquement sur la question du M23 et sur les négociations qui se déroulent à Doha. Comme vous le savez, les pourparlers de Doha se déroulent maintenant depuis plusieurs semaines. En ce moment même, ils sont prêts pour commencer un nouveau cycle de négociations. Et nous espérons que ce cycle-là est une fin qui soit positive et que ce soit le dernier cycle des négociations. Les deux parties, c'est-à-dire le M23 et le gouvernement de la RDC, se sont mis d'accord déjà pour une version finale d'un accord qui, nous l'espérons, sera fin prêt durant cette réunion à venir qui se déroulera probablement cette semaine. Et cette fois-ci, ce sera les pays seront représentés par des officiels avec plus d'importance de la part des deux parties. Nous allons participer. Nous avons également participé aux sessions précédentes. Nous allons également participer à celle-ci. Nous avons le soutien plein et entier du Rwanda et du président Kagame pour nous assurer que ce soit un succès. Qu'en est-il de l'accord minier entre les États-Unis et la RDC et le Rwanda? Beaucoup en RDC craignent que les États-Unis vont obtenir des avantages indus, qu'ils vont piller les biens du sol congolais. Alors, cet accord n'a pas été encore signé. Est-ce qu'il va être signé? Est-ce qu'il sera secret? Est-ce que vous pouvez nous dire si les États-Unis vont en effet mettre la main sur les richesses congolaises? Je ne dirais pas les choses de cette manière. Je dirais que les entreprises américaines vont investir en RDC et comme nous le savons, les entreprises américaines sont des entreprises qui se comportent très bien. Elles sont là sur le long terme, ce sont des investissements à long terme. Ces entreprises vont respecter les lois des pays qui les accueillent, les réglementations, y compris tout ce qui concerne les lois sur le travail des enfants et la protection de l'environnement.
les impositions et toutes les autres règles et régulations. N'oublions pas que les entreprises américaines doivent respecter les lois américaines, les réglementations américaines en ce qui concerne la corruption, la taxation, le travail des enfants, l'environnement et ainsi de suite. Ces pourparlers sont encore en cours. Il y a des négociations entre les deux gouvernements, mais également entre la RDC et d'autres membres du secteur privé. Les entreprises américaines et d'autres entreprises provenant de pays alliés, au moment où nous parlons, sont en train de négocier avec la RDC et avec le Rwanda. Il y a un certain nombre d'entreprises américaines qui sont intéressées par un investissement au Rwanda et c'est là où ce cadre d'intégration économique régionale devient utile. En vertu de ce cadre, certaines entreprises vont investir aussi bien à l'est du Congo qu'au Rwanda. Il y aura des investissements considérables en ce qui concerne en amont et en aval. Donc, la façon dont ces minéraux seront traités, certains seront traités au Rwanda, mais il y aura un accord qui sera signé à la Maison-Blanche en même temps que les autres accords. Il n'y aura rien de privé ou de secret, de quelque manière que ce soit. Ce sera annoncé très prochainement, mais dès que